Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres sommaires de ce journal. Le CHR de Yamoussoukro a rouvert ses portes. L'établissement a été inauguré hier par le chef de l'État. Fermé depuis 2017, il a été réhabilité dans le cadre du déploiement de la couverture maladie universelle, la CMU. C'était jour de fête au palais présidentiel. 3000 enfants étaient réunis hier pour le traditionnel arbre de Noël, offert par la fondation Children of Africa. Ces enfants issus de toutes les couches sociales de la société ivoirienne étaient les petits invités de la Première Dame. C'est un événement féerique sur lequel nous revenons dans ce journal. Et le lancement ce jeudi des travaux de construction de l'université de Bondoukou. Elle sera construite sur une superficie de 305 hectares. Le coût des travaux est estimé à 85 milliards de francs CFA. Cette université devrait ouvrir ses portes à la rentrée universitaire 2021-2022. Le CHR de Yamoussoukro, la principale structure sanitaire publique de la région du Bélier, a été inauguré hier par le président de la République, Alassane Ouattara. L'établissement a été réhabilité dans le cadre du projet de rénovation et de mise aux normes de 8 infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire. L'innovation majeure de cette réhabilitation, c'est l'intégration du service d'imagerie médicale. Les services d'imagerie médicale, le cabinet dentaire, le laboratoire et les autres services de cet établissement ont aussi été rénovés. Le point avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé-Saoué. La couverture maladie universelle dans le cadre du programme social du gouvernement est en marche. L'État de Côte d'Ivoire entreprend un vaste projet de réhabilitation de ces structures sanitaires. C'est dans ce cadre que le centre hospitalier régional de la capitale politique vient de voir son plateau technique mis à niveau pour répondre aux attentes des populations pour des soins de qualité. Le CHR de Yamoussoukro, construit en 1972, vient se transformer en une structure sanitaire moderne grâce à sa réhabilitation et une mise aux normes. C'est maintenant un hôpital qui n'a rien à envier à ce que nous observons dans les grands pays. Ça s'inscrit dans la volonté du président de la République de relever le niveau de notre système de santé en matière d'infrastructure, de base d'équipement. Une visite a été organisée pour l'hôte de barque de ce mercredi 18 décembre. Le président Alassane Ouattara a pu admirer les différents services rénovés et rééquipés. Il s'agit notamment du service d'imagerie avec une salle d'échographie Doppler, une salle de radiologie, de mammographie et un scanner à la disposition des populations du Bélier. À cette technologie de pointe s'ajoute un laboratoire avec des automates pour la biochimie, l'électrophèse et l'hémostase, un cabinet dentaire doté de radios et de développeurs. Pour les femmes, un service de gynécologie obstétricale avec un bloc opératoire moderne ainsi qu'une couveuse pour les prématurés. Une ambulance dotée de tous les équipements pour le transport et les premiers soins aux malades. Le président de la République s'est dit satisfait et compte aller plus loin pour le bien-être des populations. Je voudrais féliciter le ministre de la Santé et vraiment tous ceux qui ont participé à cette réhabilitation. C'est important la santé et donc nous continuerons d'investir dans la santé et nous continuerons de faire en sorte que les Ivoiriens aient des infrastructures qui puissent mieux les soigner, comme c'est le cas dans l'éducation, l'eau potable, l'électricité. Ce sont des domaines essentiels pour nos compatriotes. Ces travaux sont estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. 392 000 âmes résidant à Yamoussoukro et localités environnantes pourront désormais bénéficier de soins de qualité. D'autres infrastructures sanitaires seront entièrement réhabilitées. Ce sont les centres hospitaliers régionaux de Daloa, de Korogo et les hôpitaux généraux de Grand Bassam et de Yopougon-Atié. Après Yamoussoukro, ici à Abidjan, les cloches de Noël ont sonné plus tôt pour près de 3000 enfants de Côte d'Ivoire. Ces enfants issus de toutes les couches sociales ont vécu la magie de Noël autour de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au traditionnel arbre de Noël de la fondation Children of Africa qui s'est tenu au sein du palais présidentiel. Un rêve éveillé pour ces enfants qui étaient au plus près du mythique Père Noël, Jérôme Kofi Aboula. Honorés, ils le sont quand ils se retrouvent ce mercredi au palais présidentiel. Heureux, ils le sont aussi, et encore plus quand c'est la première dame Dominique Ouattara qui les y invite à l'occasion d'un arbre de Noël qu'elle leur offre. 2019 à sa fin, comme les années précédentes,
ne déroge pas à la règle en permettant à ses enfants dont l'âge varie entre 2 et 10 ans d'être dans la joie avec des cadeaux qui viennent de l'épouse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une joie ici exprimée à travers des cris et des ovations de ses enfants à l'arrivée au palais présidentiel de la présidente de Children of Africa, signe que la fête peut bien se dérouler. Un moment de gaieté dans une ambiance festive sans pareil, créé pour ces enfants après que leur porte-parole, pour exprimer leur gratitude à la première dame, a pris la parole. Maman Dominique, vous réchaufferez nos innocents cœurs d'enfants avec tous ces cadeaux que nous allons recevoir dans quelques instants. Merci maman pour ces moments magiques que vous nous faites vivre. Puis vient le moment tant attendu avec l'arrivée du Père Noël. Il est enfin là pour permettre à ces tout-petits de recevoir leurs cadeaux de Noël grâce à la Fondation Children of Africa. Un moment aussi pour la première dame qui n'en est pas moins captivant tant il est fait de partage. Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique, au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Mes chers enfants, je souhaite que vous profitiez de cette belle journée à la découverte des nouvelles attractions que nous vous avons préparées et que vous rentriez chez vous la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur riche de nouvelles amitiés. Des cadeaux pour chacun des 3000 enfants reçus au palais présidentiel. La Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara, promet d'en offrir à 8000 autres enfants de l'intérieur du pays à l'occasion des arbres de Noël éclatés, comme cela se fait chaque année. C'est dans cette actualité de fête que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, et son épouse sont attendus demain, vendredi 20 décembre, pour une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre sur le territoire ivoirien, la preuve des liens forts de coopération qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire. Ces relations entre ces deux pays, c'est cela que nous explique Mahama Traoré dans ce reportage. La France et la Côte d'Ivoire, une relation historique. Si les liens existent depuis des siècles, les relations diplomatiques ont été officiellement établies le 18 mai 1961. Près de 60 ans plus tard, l'axe Yamoussoukro-Paris est au beau fixe. La Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié de la France en Afrique. C'est d'ailleurs à Jacquesville que l'État français a décidé de construire la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme. S'il est un domaine où la coopération ivoiro-française se conjugue au mieux, c'est bien celui de l'économie. Près de 187 milliards d'échanges commerciaux en 2017 contre environ 155 milliards en 2018. Ces chiffres font de la France l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, tout comme un investisseur de premier plan, avec plus de 1500 milliards de francs CFA de capitaux privés injectés dans le marché ivoirien entre 2012 et 2017. La Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 1044 entreprises membres. Une autre dimension du partenariat ivoiro-français se mesure au niveau du financement de l'aide au développement. Engagée à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la décennie de crise militaro-politique qu'elle a connue, la France lance en 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette remboursée visant à réaliser des projets de développement dans des secteurs clés tels l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé ou encore l'agriculture. Les deux phases du C2D, initiées sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020, mobilisent à ce jour un montant cumulé de 1151 milliards de francs CFA.
Les 6 heures de vol qui séparent les deux pays ne sont en rien un obstacle à l'intégration des peuples. Comptez plus de 17 000 Français vivant en Côte d'Ivoire et 62 000 Ivoiriens ayant choisi l'Hexagone comme Eldorado. C'est cette longue et riche alliance que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'évertuent à consolider à chacune de leurs rencontres officielles. Le chef de l'État ivoirien a déjà été reçu 3 fois cette année à l'Élysée. Son homologue français, lui, effectuera du 20 au 22 décembre sa deuxième visite officielle en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir d'État. Le couple présidentiel français entame donc dès demain une visite de coopération en Côte d'Ivoire. Et durant ces 3 jours, visites et échanges sont au menu. Il est également prévu un passage dans la ville de Bouaké pour le lancement de travaux de projets importants par Emmanuel Macron et son hôte Alassane Ouattara. Plus de détails sur le programme de cette visite présidentielle avec Gabriel Zani. C'est officiel, Emmanuel Macron, le président français, sera à Abidjan du 20 au 22 décembre. Une visite très attendue. En cette fin d'année, les autorités ivoiriennes la veulent joyeuse pour coller à l'actualité des fêtes, mais surtout studieuse car elle est placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Après l'arrivée du couple présidentiel français le vendredi 20 décembre, c'est le samedi 21 que le président français recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district, le symbole que la ville d'Abidjan lui ouvre grandement ses portes. Après les honneurs, le travail, les 2 premières dames, Dominique Ouattara et Brigitte Macron, mettront le cap sur l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Visite des lieux, certes, mais surtout constat de ce qui se fait pour la prise en charge des personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ce sera l'opportunité d'analyser le sujet de la santé. L'autre point culminant de cette journée du samedi 21 décembre, le tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara suivi d'une rencontre élargie avec pour point d'orgue la présentation de l'Académie de lutte contre le terrorisme au palais présidentiel. La sécurité régionale sera au centre des questions à évoquer lors des échanges. Avec la menace djihadiste venue du Sahel, la présence militaire française dans le pays s'est accrue. Les forces françaises en Côte d'Ivoire représentent la 2e base opérationnelle avancée en Afrique, avec celle de Djibouti. Elles ont pris le relais de l'opération Licorne, dont la mission s'était achevée en janvier 2015. Les présidents ivoiriens et français rendront hommage aux soldats tombés en 2004 sous les balles à Bouaké le dimanche 22 décembre. Outre la lutte contre le terrorisme, d'autres projets lient les 2 pays, notamment le marché de gros de Bouaké dont les travaux seront lancés le même dimanche. L'actualité en Côte d'Ivoire ce jeudi dans la ville de Bandoukou. Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Bandoukou. La future université sera construite sur une superficie de 305 hectares. Les travaux nécessitent un investissement de 85 milliards de francs CFA et l'ouverture de l'université est annoncée pour la rentrée 2021-2022. Découvrant le projet avec Herman Kivé. L'université de Bandoukou, surface de terrain, 305 hectares, capacité d'accueil à terme, 20 000 étudiants, un auditorium de 600 places, un grand amphi de cours de 500 places et 4 petits amphis de cours de 250 places chacun. Voici ce à quoi ressemblera le projet une fois achevé, un rêve en phase de devenir une réalité. Pour la pose de sa première pierre, le chef du gouvernement en personne à Bandoukou, Amadou Gon Coulibaly, accueilli par les populations. Celles-ci sont heureuses. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la mobilisation de toute cette population de notre district et la liesse que vous lisez sur les visages démontrent leur bonheur. Grâce à vous, des générations d'Ivoiriens et même des ressortissants d'autres pays diront que j'ai eu ma licence, ma maîtrise, mon master ou mon doctorat à l'université de Bandoukou. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avec la vision de développement du chef de l'État et grâce à votre sollicitude, Bandoukou a déjà bénéficié d'actes concrets de développement tels que la construction d'infrastructures routières, le renforcement de la couverture en électricité et l'ouverture du CAFOP. Le visage de Bandoukou et sa région a changé qualitativement. Projet réalisé grâce aux partenaires, la Banque islamique de développement. La contribution de la Banque islamique de développement au financement du projet d'appui au développement de l'université de Bandoukou, d'un montant de 67 milliards de francs CFA, soit 101,88 millions d'euros,
permettra de réaliser la construction de la première tranche d'une université moderne, toute équipée et qui fera la fierté de la région du Gontougou. Le programme de décentralisation des universités placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pour objet de superviser les investissements pour la réalisation des infrastructures universitaires publiques. Monsieur le Premier ministre, cette première tranche de l'université de Bondoukou permettra d'accueillir 3 000 étudiants sur un effectif à terme de 20 000 étudiants. La première rentrée de l'université de Bondoukou, ce sera en octobre 2021 pour l'année académique 2021-2022. Dès donc cette rentrée, les autorités académiques de l'université de Bondoukou disposeront d'infrastructures adéquates pour dispenser les formations de qualité en vue de contribuer avec l'ensemble de la communauté universitaire à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de performance des établissements d'enseignement supérieur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lui appelé chacun des acteurs du système universitaire à la responsabilité. L'État, lui, fera sa part. Nous sommes ici pour lancer donc les travaux de la future université de Bondoukou qui, elle, ouvrira ses portes aux étudiants pour la rentrée universitaire 2021-2022. Je voudrais demander à la communauté universitaire tout entière de jouer également sa partition, que ce soit les présidents des universités ou les directeurs généraux des grandes écoles ou les enseignants et les étudiants. Et quand je dis qu'après ce que le gouvernement fait, ils doivent jouer leur partition, ça veut dire en des termes simples, le calme doit revenir définitivement à l'université. Ce que nous souhaitons, c'est que pour la rentrée universitaire 2020-2021, et nous y travaillons avec le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous arrivions à une rentrée universitaire unique sur l'ensemble du pays et pour toutes les universités de Côte d'Ivoire. Cette normalisation est indispensable, elle est nécessaire. Nous voulons aller à l'émergence. Le gouvernement fait sa part, mais les citoyens doivent eux aussi faire leur part. Et j'en appelle à la responsabilité des étudiants et des enseignants. Pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent un des piliers de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a mis en œuvre un vaste programme de réhabilitation et de rééquipement des universités et des grandes écoles publiques, avec un financement d'environ 100 milliards de francs CFA pour la première phase des travaux. La cérémonie de ce jour procure certainement une grande joie à nos jeunes qui constatent que le gouvernement est à leur écoute et soulage leurs parents en mettant en œuvre des projets importants pour leur avenir et pour l'avenir du pays. Les thématiques de formation de l'université de Bondoukou, arts, sciences sociales, langues, lettres, architecture, urbanisme, développement durable, une faculté de médecine verra également le jour. Elle sera adossée à un centre hospitalier universitaire. Dans le domaine de la culture en Côte d'Ivoire, le 22e roi des Abourés de Bonois a été intronisé ce jeudi. Son nom, Nanan Miessan Kakouvenance. Il est enseignant d'anglais et exerce en Guyane. Le tout nouveau roi a été couronné dans la pure tradition abourée en présence du vice-président de la République Daniel Kablandankan, et les populations ont été invitées à cette occasion à l'union autour du nouveau roi pour contribuer au développement de leur localité, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Que l'attente fut longue. 7 ans de pourparlers pour la désignation du nouveau roi des Abourés et Yves de Bonois. Le consensus s'est fait autour de Nanan Miessan Kakouvenance pour le diriger. Il était facilité par le médiateur de la République et les cadres de la région. L'intronisation du 22e roi des Abourés et Yves vient donner un nouveau départ pour le développement de ce royaume situé dans la sous-préfecture de Bonois. Pour nous, la boucle est bouclée et vous verrez qu'il y aura un changement notable dans le comportement des populations et dans les grandes prises de décision que Bonois doit effectuer
C'est un nouveau départ pour le royaume éivé. C'est une bonne chose parce que nous en avons souffert longtemps. 7 ans, ça fait beaucoup. Nana Miesan Kakou Venance reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Grand Bassam. Mais avant, il est installé dans la plus tradition abourée par le roi de Moossou, Nana Kanga Assoumou, sous le regard bienveillant du vice-président de la République, Daniel Kablon Duncan, des cadres de la région et des populations toutes heureuses. Le sénateur Germain Olo et le ministre Eugène Akaolé, président de la région de Soud-Komoué, ont invité le peuple abouré et yivé à plus d'entente et à l'union autour de leur nouveau roi. La première richesse de cette région, c'est la force de sa tradition. Et en première ligne, vous avez le roi qui est pour nous tout un symbole. Ce n'est pas par hasard que cette région a elle seule 8 rois aujourd'hui intronisés. Le vice-président de la République, Daniel Kablon Duncan, a félicité le peuple abouré et yivé pour la cohésion qui a prévalu lors de la désignation de leur nouveau roi. Il a invité les populations à accompagner le roi dans sa mission. La nation tout entière attend aujourd'hui, plus qu'hier, que vous poursuiviez et intensifiez vos actions de médiation, de prévention et le cas échéant de gestion des crises et des conflits. Soyez donc des acteurs de paix et de développement. C'est la recommandation que je voudrais me permettre de donner au 22e roi des Abourés et Yvé de Beaunois. L'installation du 22e roi des Abourés et Yvé de Beaunois a vu la mobilisation de plusieurs autres royaumes de Côte d'Ivoire. Né en 1964 à Beaunois, Nana Miesan Kakou Venance était récemment enseignant d'anglais en Guyane, territoire d'outre-mer français. Il succède ainsi à Nana Aouré Yaka François, décédé en 2012. La tribune Les Rendez-vous du gouvernement recevait ce jour Maurice Kakou-Bandama, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Il a présenté le bilan de son département et sa vision pour le développement de ce secteur culturel, secteur dont il a la charge. Le point avec Serge Coléa. La valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la diversité culturelle et la promotion des arts vivants, la relance du 7e art, la réhabilitation ou la construction d'infrastructures culturelles, le burida, le livre ou encore la question des biens culturels ivoiriens dans les musées occidentaux. Autant de sujets abordés au cours de cette tribune d'échange. Quand nous arrivions à la tête du ministère de la Culture, en 2011, nous avions identifié une centaine de festivals. Mais aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est que nous sommes passés de 100 festivals à 300 festivals. Et notre ambition, c'est d'atteindre 1000 festivals d'ici 2025. 3 heures pour jeter un regard rétrospectif sur 8 ans de gestion à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie. Malgré la crise qui secoue la maison, le Burida a déjà payé, cette année 2019, 582 922 594 francs. Et actuellement, le Burida est en train de distribuer 1 milliard 95 439 francs 761. Soit au total, en 2019, 1 milliard 678 362 355 francs au total pour la seule année de 2019. Et la répartition en cours va toucher 3 257 000 artistes. La plus grosse répartition de toute l'histoire du Burida. Promotion de la culture ivoirienne, acquis, défis et perspectives. Une thématique qui donne l'opportunité au ministre Maurice Kakou-Bandama de souligner les efforts déployés ces dernières années pour redonner vie au secteur des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Grâce au président Alassane Ouattara, la culture en Côte d'Ivoire est aujourd'hui prise au sérieux. Dans la mouvance de ses prédécesseurs, notamment les ministres Bernard Dadié, Henriette Dagri-Diabaté et Zadi Zaourou, qu'il cite parmi les plus illustres, Maurice Kakou-Bandama dit avoir prolongé l'œuvre commune de dynamisation et de sauvegarde de la culture ivoirienne.
À présent, cette activité d'information, le comité scientifique du compte de mobilisation pour l'habitat a entamé la deuxième campagne de sensibilisation et d'information sur le CDMH. Les conditions d'octroi de crédit bancaire pour les acquéreurs de logements sociaux ont été expliquées à cette occasion. Nadia Idja et Jean-Jacques Kwame. Le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH, cet instrument d'aide à la production et à l'acquisition de logements octroie un crédit acquéreur de 5,5% toutes les taxes comprises sur 20 ans avec un taux de refinancement de 2% pour les banques agréées. Des dispositions bonnes à savoir, c'est l'objectif de cette deuxième campagne de sensibilisation à l'endroit des banques, des promoteurs immobiliers et des acquéreurs. Initialement, les taux d'intérêt pour les concitoyens étaient à 9,5%. Maintenant, ce taux n'est plus que de 5,5% là. Les banquiers qui financent les acquéreurs pour donc acheter des logements feront une présentation où ils vont décrire très exactement comment est-ce que cela devra se faire. Le CDMH est un instrument bénéfique pour les promoteurs immobiliers engagés dans la question des logements sociaux. Il est important de participer à la réduction des déficits de logements qui se chiffrent très haut à jusqu'à 600 000 logements. Mais il est très important que nous puissions avoir des leviers et des mécanismes de financement qui permettent à nos acquéreurs d'avoir des financements sur une longue période avec des taux très intéressants. Le ministre de tutelle, Bruno Koné, invite chaque acteur à contribuer au déploiement effectif du CDMH pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. La question du financement au niveau du logement est cruciale. L'objectif que nous avons tous avec le ministère de l'économie et des finances est de faire en sorte que le financement du crédit immobilier coûte le moins cher possible, parce que notre mission à nous, c'est de faciliter l'accès au logement aux populations ivoiriennes, et nous sommes très heureux d'avoir cet accompagnement du ministère de l'économie et des finances. La première campagne de sensibilisation du CDMH s'est tenue en octobre dernier. Le financement mobilisé pour les logements sociaux grâce au CDMH s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA à ce jour. Et vous avez pu le remarquer, Abidjan se part depuis quelques jours de belles illuminations pour cette période festive, mais aussi pour le festival Abidjan Ville Lumière. Cette année, les organisateurs remettent le couvert. La capitale économique est en train d'être revêtue de ses plus beaux habits, prêts à être illuminés à partir du 23 décembre prochain. Ce festival Abidjan Ville des Lumières est parrainé par la première dame Dominique Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron entame demain une visite d'État en Côte d'Ivoire avec son épouse. Il sera là demain, une visite de 48 heures. C'est la deuxième du genre sur le territoire ivoirien et c'est une preuve des liens forts de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le point de cette visite dans nos éditions tout le long de sa présence en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir chez vous.